Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve aujourd'hui sur le canal du Rhône avec Léo. On est arrivé hier soir là, juste avant la tombée de la nuit. Ils avaient prévu des gros orages dans la nuit, donc on est vite venu s'installer au bord du Rhône là. Et ça fut une nuit pas très reposante, mais pas très carpeuse non plus. On touche 2-3 barbeaux là. Léo il fait un silure et ce matin vers 5h il fait une jolie commune là qui fait bien plaisir avec sur un wafter Scopex Milk juste derrière les herbiers comme d'hab. Mais sinon pas plus, c'est assez calme là. Et du coup depuis que le jour s'est levé c'est encore plus calme. Là c'est un secteur où j'étais jamais venu avant il y a 2 semaines. Je suis venu faire une première nuit sur ce spot là. Bon, j'ai eu un problème avec mes détecteurs, du coup j'ai fait une nuit à une canne, je fais 3 runs. Sur les 3 runs, je décroche 2 poissons dans les herbiers et heureusement je sors une jolie coco là. Vraiment dur ce spot, les herbiers ils sont hyper costauds. La dernière fois j'étais pas venu en zod, là on est venu en zod, vaut mieux. Et j'étais revenu un petit peu plus bas sur le même bief là, le week-end dernier. Je fais 8 barbeaux dans la nuit et malheureusement au lever du jour j'ai un run et je décroche une carpe dans les herbiers devant moi là. Voilà, dur en ce moment, mais bon, ça va, on a fait au moins une carpe cette nuit. Alors on va rester jusqu'à en début d'après-midi, milieu d'après-midi je pense, voir comment tourne le temps et s'il y a quelques poissons actifs encore. Et après on changera de poste. Bon bah après une nuit bien calme pour ma part, j'avais laissé une canne en bordure à la Scopex, seule canne à la Scopex. Et voilà, midi, une jolie coco, un splendide poisson. Il nous a fait un espèce de combat, un truc violent. Elle était partie en plein milieu, on a suivi avec le Zod, on n'avait pas mis le moteur, on a rigolé, ou pas. Sympathique poisson qui fait bien plaisir. Au moins on repart avec un poisson chacun, c'est cool. On va pas tarder à changer de poste, direction un petit extérieur de virage et on va voir ce que ça donne là-bas. Allez, retour à l'eau. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, du coup on est resté sur le même spot. On était bien calé, puis ça s'est mis à flotter toute l'après-midi, donc j'ai préféré rester là. On a tout bien réamorcé là. Malheureusement on a amorcé un peu tôt parce que les péniches elles n'ont pas fini de passer. Là je vais recaler tout au propre là, dès que les vagues se seront un peu calmées. On pêche tous les deux pareil, là, deux bonhommes de neige Scopex Milk et un wafter chacun Scopex Milk. Là, comme d'hab, on va caler derrière les herbiers. Moi je vais en mettre une un petit peu plus loin parce que cette nuit on a vu pas mal de poissons monter à 30 mètres, je pense. Ça doit être entre 6 et 9 mètres de flotte, plus dans 9 mètres je pense. Donc on va voir, je vais essayer de la caler un peu plus loin, pas trop loin non plus, parce que le débit s'est bien levé là depuis hier soir. Alors on va voir.
En espérant qu'on voie un poissonnet dans la nuit ou deux, ce serait vraiment cool. Pour commencer la nuit, alors là, ma plus grosse carpe du canal. Big fish. Un tout petit poisson, ça fait plaisir parce que la repro elle a été bonne. Cette année il se fait en pagaille de petits poissons. Allez, on l'embête pas plus. En espérant en voir une à poil plus grosse quand même. Il aura fallu attendre 2 h du mat pour faire un nouveau poisson. Ça fait plaisir sur le bonhomme de neige. Petit poisson bien en forme encore. Alors oui, la pure elle est partie dans le courant direct. Avec le débit qui s'est un peu élevé là. On l'a senti. Allez, on la remet à l'eau en espérant en voir une nouvelle. Et voilà, après le départ à Nico, c'est mon tour. Un joli petit poisson qui vient nous rendre visite à la Scopex Milk. On est content d'être resté là, ça fait plaisir. Il y a des beaux poissons. « 4 h du mat, on n'aura pas vraiment eu le temps de se rendormir. Et un nouveau poisson encore sur la même canne. Et au final, c'était pas le bonhomme de neige, c'est le wafter. Hop, petite coco qui fait plaisir. Elle était partie dans l'obstacle là, que ça doit être une carcasse de voiture. C'était un enfer, j'ai bien cru que c'était fichu, mais non. Elle fait bien plaisir. Le bras d'arraché en 70 centièmes, il a pris la foudre. C'est cool en tout cas. Une petite nuit sympathique. Allez, remettre la mise à l'eau, refaire toute la ligne et reposer tout ça. Et voilà, pour le réveil, encore une jolie commune. Toujours aussi vigoureuse, on s'est régalé. On va voir ce que ça va donner dans la matinée, ça repart. Bon ben nous revoilà. Bon finalement ça sera une décro. Malheureusement il n'y aura pas le doublé. Mais bon. Après un combat de ouf, elles sont fatiguées. À peine eu le temps de la recaler, j'étais reparti pour reposer la décro. Départ. C'est magnifique.
Encore une fois au after, Scopex Milk. On se régale. Et il y a la CNR qui vient de passer. Voilà, à la suite des autres, 1 heure plus tard, encore un joli poisson pour Léo. Plus gros poisson de la session. Après cette petite nuit sympathique, on aura fait quelques poissons. Et surtout cette matinée d'enfer, là, en 3 heures, Léo il touche 3 poissons. 4 poissons même. Franchement, on s'est régalé. Malheureusement, ce matin, là, quand il fait sa commune, là, on a eu un autre départ, mais décroché au ferrage. Bien dommage, mais en tout cas, franchement, on s'est régalé. Je m'attendais vraiment pas à faire ce résultat, surtout sur une deuxième nuit. Et comme quoi, il faut tenter parfois quand même si j'étais presque sûr de moi que ça allait pas le faire. On a bien fait de rester. Et là, pour le coup, la première nuit, là, enfin, habituellement d'ailleurs, on fait la plupart des touches avec des bonhommes de neige. Et là, cette nuit, on a tout touché au after. Enfin, cette nuit et ce matin. En tout cas, on fait 7 poissons cette nuit là, entre cette nuit et ce matin. 7 poissons au after. Franchement, c'était vraiment un régal. Ah, du coup, là, on finit avec 10 poissons. C'est vraiment sympa. C'est pas souvent qu'on a des résultats comme ça sur le canal, souvent à 2. C'est bon, tout seul, je touche assez de poissons, mais à 2, c'est vrai que c'est assez restreint parce que quand il y en a un qui se met en dessous, très souvent, les poissons qui arrivent de l'aval, ils vont tomber sur la première canne ou la deuxième, mais très souvent, celui qui est au-dessus, il touche pas trop de poissons. Et là, ça l'a quand même fait, on s'est bien régalé. Les Scopex, elles plaisent toujours aux poissons. Donc c'est cool. Voilà, du coup là, je pense que je vais revenir moi tout seul à refaire une petite nuit là, le week-end prochain. Et on reviendra avec Léo certainement, peut-être pas sur ce poste, mais sur un autre secteur là pour une nouvelle nuit sur le canal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec ces sympathiques poissons. Bon, malheureusement, vous avez dû voir aussi que la qualité elle était un petit peu moins bonne que les dernières fois, mais c'est tout simplement parce que mon appareil il est parti en réparation et du coup j'ai repris mon petit bridge, donc c'est pas la même qualité, mais bon voilà, il fallait quand même que je vous partage cette petite session sympathique. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, du coup on est... Non, parce que moi je te le dis, c'est pas parce que tu t'appelles Nicolas Sax, carpe YouTube. Non mais raconte des conneries, mais regarde ta carpe. Regarde-moi pas moi. Regarde-moi pas moi. Regarde-moi pas moi. Elle est belle, hein, comme ça on dirait qu'elle fait 15 kilos. Elle en fait 15. Je le sens. On chasse les papillons.